Salut à tous les amis, c'est Allamax et c'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo tier list sur le monde du jeu vidéo. Donc dans cette tier list, il n'y a pas tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué, mais j'en déduis. J'ai fait une sélection de quelques jeux vidéo qui m'ont marqué à travers mes âges, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, à tout de suite. Les amis, donc c'est parti pour la première partie de ma tier list. Je dis première partie parce qu'il y a quand même 55 jeux. Je ne pense pas qu'à mon niveau vous faire une vidéo d'une heure vous motive à la regarder entièrement. Du coup je vais la couper en deux parties. Alors nous commençons avec le légendaire Pokémon rouge, bleu et jaune. Il va dans la salle des plus grands ce petit jeu parce que c'est un jeu de Game Boy Color basé sur un univers riche où on est un dresseur en quête de devenir le meilleur, le numéro 1. À travers tout un monde, ramasser des badges, différents objets, énigmes pour progresser au fur et à mesure dans l'aventure. Voilà, Pokémon, ça a bercé mon enfance, ça berce l'enfance encore aujourd'hui de d'autres générations. Je pense pas avoir besoin de détailler plus. Pokémon va dans la salle des plus grands. Luigi's Mansion, c'était la cerise sur le gâteau. C'est un des premiers jeux que j'ai eu sur GameCube à l'époque, donc là vous êtes le frère de Mario, Luigi. Mario s'est fait kidnapper. Vous rentrez dans le manoir, vous vous faites agresser par des fantômes, le professeur Catastrophe arrive, vous donne toutes les consignes et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter les fantômes du manoir et par conséquent retrouver votre frère. Voilà, très bon jeu également, assez complexe à certains moments, de bonnes mécaniques, j'ai vraiment adoré y jouer, j'ai passé des heures et des heures dessus. Voilà. Call of Duty Modern Warfare 3. Donc pour le Call of Duty... Modern Warfare 3, c'était un mouais ça passe. C'est un mouais ça passe, genre... ça passe. D'une, j'y ai pas joué non plus énormément. Et j'ai surtout passé du bon moment en mode infecté ou survie. Parce que en fait, le problème de MW3, il serait sorti avant le 2. Je l'aurais adoré, je pense. Et je trouve qu'ils ont essayé de trop pousser à l'extrême ce que faisait déjà le 2. J'ai pas réussi à retrouver le côté fun des anciennes maps. Je pense qu'en fait, moi, de mon point de vue, il aurait fallu s'arrêter au 2, quoi. Enfin, après, pour l'histoire, je suis d'accord, il en fallait un 3, mais le online du 3 n'a clairement, selon moi, pas réussi à être à la hauteur du 2. Link to the Past. Alors lui, pour l'époque, je le mettrais dans la salle des plus grands. Link to the Past, voilà, un Zelda, qui dit Zelda dit jeu d'aventure, beaucoup d'armes, beaucoup de quêtes. Des heures et des heures et des heures de jeu, Link to the Past, et en plus un des meilleurs Zelda je crois à ce jour, sur Super Nintendo, je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, et il a vraiment une ambiance je trouve inquiétante, on est moins dans l'enfantin, et quand j'étais petit il y avait des musiques qui me mettaient mal à l'aise, genre la musique dans les donjons, les premiers et tout, ils ont fait un super taf, il n'y a rien à dire, l'ambiance sombre est très bien représentée dans ce jeu, qui est complet, et en plus... Vous arrivez dans un monde après alternatif du premier, alternatif mais où il y a vraiment de gros changements. Vous arrivez à reconnaître la zone, mais vous dites, oh là, c'est plus du tout pareil. Et en plus, les ennemis sont beaucoup plus forts. Et par contre, la difficulté est quand même costaud. J'ai mis des années à le finir. Une fois que j'avais grandi, je savais déjà mieux jouer. Il n'a pas été facile, mais excellent Zelda, je vous le recommande. Star Wars, Force of Corruption, la cerise sur le gâteau des jeux de stratégie Star Wars pour moi, mais pas grâce au jeu en lui-même, grâce à sa communauté de modeurs. Et oui, le contenu supplémentaire, car le jeu de base, les unités étaient bien modélisées et tout, pas de soucis, mais trop peu d'unités, trop peu de factions, malgré l'extension, parce que Force of Corruption c'est l'extension, en vrai c'est un piratoire, et ensuite Force of Corruption. Et il y a plusieurs modes par contre qui vous blindent le jeu avec des centaines d'unités supplémentaires, autant terrestres que véhicules, que héros, nouvelles factions, nouvelles planètes, nouvelle histoire. Je vous le recommande aussi. Super Smash Bros Melee. Dans la salle des plus grands, souvenirs inoubliables, toutes les stars de Nintendo, des stages différents de Nintendo, toutes les musiques. Que dire de ce jeu quoi, c'est emblématique et des souvenirs avec les potes, le nombre incroyable de matchs qu'il fallait faire pour faire apparaître le Challenger pour le débloquer. Non franchement ce jeu est juste mémorable et les objets, tout ça,
le mode aventure qui était cool, la collection de trophées, hein, c'était vraiment du fun. Oddworld, un de mes premiers jeux de plateforme sur PlayStation. Et quand j'étais gamin, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Ah, c'était même, quand je faisais une bêtise, c'était « Attention, tu vas être puni de jouer à Oddworld ». J'étais en mode « Non, pitié, pitié, vous avez compris ». Enfin, voilà, bref. Jeu qui retrace en plus un côté réaliste qui a existé de nos jours, hein, une espèce qui a été esclavagisée, bon là, par une autre espèce. Et là, à l'extrême, hein. Abe découvre un complot visant à nuire son peuple, du coup, il se reprend et décide de les libérer et de partir à la découverte de son destin. Sans spoil, ce jeu, si vous libérez pas vos potes, vous avez une surprise à la fin du jeu. Je vous laisse découvrir par vous-même, ce jeu est génial, vous envoûtez plusieurs ennemis différents pour parvenir à vos fins, plusieurs énigmes, etc., etc. Et il est pas si facile que ça. Infamous, premier du nom, une belle surprise inattendue. Je crois le meilleur jeu de super-héros que j'avais joué à l'époque, avec un système de karma, une fin qui dépend de vos choix que vous avez fait au cours de l'aventure, une histoire haletante mettant en avant un ennemi qui est en fait le vous d'un futur qui est ravagé. À la base, ses intentions sont louables, mais la manière d'y arriver est beaucoup trop extrême. Donc Infamous, je vous recommande. Cole McGrath, c'est la classe. Super Mario Bros, qu'on ne présente plus, hein. Mon tout premier jeu de plateforme sur Super NES. Et quand j'étais petit, parce que là j'étais vraiment jeune, hein, je devais avoir 4 ans, un truc comme ça, quoi. Et bah je passais de bons moments dessus, malgré que c'était extrêmement dur. Je passais de bons moments, ça me faisait plaisir. J'y jouais comme un jouet en fait. Pokémon, or, argent et cristal. Moi j'avais l'argent et l'or. J'ai pas eu la cristal, mais bon, Osef. Le digne successeur pour moi de rouge, bleu et jaune, car en plus, quand vous arrivez après une nouvelle quête dans un nouveau monde avec de nouveaux Pokémon, et ben vous revenez dans l'île des premiers, avec quelques changements par-ci par-là, mais franchement juste génial quoi. En plus, quand vous retournez à Kanto, les dresseurs sont à tout autre niveau qu'à Johto. Pareil, je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà fait. Je crois qu'ils avaient sorti des remakes sur DS et tout, mais je sais pas ce que ça donne. Mais ce jeu, c'était fantastique, quoi. Elex, la belle surprise inattendue. Jeu bâché à sa sortie comme pas possible. Un 7 sur 20 très 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 sévère quand on voit les bouses qui des fois ont du 15 ou du 16. Petit retard graphique, oui, mais c'est pas méchant. Elex, vous êtes dans un univers vraiment atypique, mélangeant du Moyen-Âge, du futuriste, et du post-apocalyptique, voilà, ça. Un peu à la Fallout Mad Max. Mais en fait, c'est 3 factions, enfin 4, je crois, parce qu'il y a 2 factions futuristes. Il y en a une qui est ultra mauvaise, c'est les Albs, et en fait, les 3 autres factions luttent pour leur propre intérêt, elles sont toutes ennemies entre elles. Sauf que, vu qu'elles sont pas unies, elles se font défoncer par les Albs. Et vous, le but, c'est de choisir une des 4 factions, et en fonction de vos choix, vous avez des événements au cours de l'aventure. Par contre, c'est un des jeux où les choix ont vraiment une conséquence poussée à l'extrême. Genre, à un moment, il y a un dôme, si vous faites une quête d'un random qui veut, je crois, que vous sabotiez un petit générateur, vous dites, bon, c'est rien. Plus tard dans le jeu, vous voyez qu'en fait, le dôme a été complètement massacré. Parce que, à cause de votre cupidité, les Alps ont réussi à percer le dôme, chose qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Je vous recommande le jeu, énormément de possibilités, un système de craft bien poussé, très complexe je trouve pour un RPG. Je vous le recommande malgré ses 7 sur 20, surtout qu'il est pas cher maintenant. Vous pouvez l'avoir à bon prix. Rainbow Six Siege, je vais me faire des ennemis. Déception sur 20 direct. Le jeu démarrait très bien, c'est un jeu très stratégique, il faut le reconnaître. On peut pas y arriver sans beaucoup de skills et de stratégie. Et un jeu d'équipe au point. La communauté est très cancer, vous prenez un personnage que, mettons, quelqu'un n'aime pas, il pouvait vous team kill, beaucoup de nerfs abusifs tout le temps. En fait, Rainbow, j'apprécie juste voir en compétition. Mais sinon, pour y jouer et tout, ça m'a déçu quoi, sur le long terme. C'est dommage, hein, ça démarrait bien, mais j'ai pas aimé. Puis les serveurs nuls, quoi, nuls. Franchement, Ubisoft, une catastrophe. Passons à Oblivion maintenant. Alors Oblivion, dans la salle des plus grands, voyons. Ce jeu fantastique, même sans mode, il y a de la difficulté, il y a, bon ok,
et les puristes des marqueurs de quête. Mais bon, Oblivion, ça reste compliqué. Il y a un système de gestion d'armes et d'équipements qui se casse. Vous ne faites pas de l'argent d'un claquement de doigts non plus, il faut quand même assez farmer. La quête est géniale, les Shivering Isles, moi, la Night of Nine, génial aussi. Franchement, j'ai kiffé et avec les mods, c'est juste génial. Oblivion, c'est une pépite. Rome Total War, Rome 2. Alors lui, c'était la belle surprise, car je me rappelle, il était à pas cher, je l'avais acheté, je connaissais la réputation de Total War, je me suis dit, allez, je me lance, on va voir ce que ça vaut, juste génial, quel plaisir de contrôler l'Empire romain divisé, j'avais fait la campagne avec Marc-Antoine, Pompéi, il me semble, et je sais plus qui d'autre, et j'avais pris Pompéi, c'était très dur car j'avais un petit territoire, et j'avais réussi à l'étendre jusque dans les plaines asiatiques, et c'était juste épique ce jeu. Rome, Total War, je recommande. Il y a un système de gestion en plus très bien poussé, épique. Super Smash Bros Brawl, la salle des plus grands, hein, comme son grand frère. Pareil, les coups pour moi étaient moins violents que dans Melee. On ressentait moins la violence des coups. Mais par contre, des objets à gogo, beaucoup plus de stages, beaucoup plus de terrain, un roster beaucoup plus complet, une histoire géniale. Le créateur de terrain, mon dieu, jeu, même encore aujourd'hui, des fois avec les potes, on s'amuse à y rejouer. On ne le présente plus, c'est de la grosse marade de A à Z, quoi. GTA V, je ne présente plus le jeu le plus utilisé en ligne, je crois, de ces dernières années. C'est dans la salle des plus grands aussi, qu'est-ce que je me marre dessus, c'est dommage que je l'ai pas sur PC. Tout ce que j'ai dessus, je l'ai sur PS4 et avec mes amis et tout. Sinon, je vous aurais fait des let's play dessus. Mais qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Il y a vraiment énormément de choses à faire dessus. Pour moi, c'est vraiment complet à souhait. Bon, ok, il y a quelques trucs cancer, comme la MK2. Mais quand on est avec sa bande de potes, on a les bonnes strates pour mettre fin à leur règne. Et en plus, maintenant, avec l'argent qu'on a et tout, on a l'équipement qu'il faut. Bref, passons à Infamous 2. Infamous 2, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Je crois que c'est peut-être le meilleur jeu de super-héros auquel j'ai joué. Système de karma encore plus poussé, plus d'activité. Bon, ok, un système de quêtes secondaires des fois un peu répétitif, comme tout grand jeu. Hein. Tout grand jeu a des quêtes répétitives. Mais l'histoire est juste géniale, elle se termine super bien. Pareil, elle peut se terminer de deux manières, à vous de faire. Une map immense, par contre, côté beaucoup plus exotique, moins sombre. Les zones, on se croirait plus dans un Miami. Le 2 est plus éclairé, plus ambiance été. Même s'il y a des zones très sombres aussi. Quand vous arrivez dans les sortes de marais ou de ghettos abandonnés à moitié. Enfin, franchement, c'est super, quoi. Je vois ça un peu comme un petit GTA version super-héros. Vous pouvez faire ce que vous voulez, terroriser la population ou... Terroriser la population, ou terroriser la population, ou terroriser la population, ou être glorifié. Voilà, bref, je vous le recommande aussi si vous l'avez jamais fait. Dragon Ball Z, Budokai 3, une bonne cerise sur le gâteau aussi celui-là. Et oui, c'est toute une enfance, c'est le jeu qui m'a rendu encore plus accro à DBZ que le reste. Mais grâce à mes meilleurs potes qui m'avaient fait connaître, là j'étais complètement fou de ce jeu et j'ai passé du bon temps dessus. Et les attaques ultimes, elles sont juste parfaitement bien maîtrisées et refaites. Bref, je vous le recommande aussi si vous l'avez jamais essayé, même si aujourd'hui il peut paraître un peu dépassé sur certains plans. Les attaques ultimes, par contre, du pain béni. Ah, nous arrivons à notre premier Dobé, Arnaque et compagnie. Advanced Warfare. La bombe de la... C'était très très nul comme jeu. J'ai détesté, je me suis fait avoir en fait parce qu'il y avait Warfare dedans. Et heureusement que je l'ai pas acheté. Oui, je l'ai pas acheté. Oh, pas bien. Hein. Et je l'ai essayé, c'était nul. C'est la porte ouverte vers futuriste, mais je trouve il était vraiment bidon, quoi. Je sais, j'ai pas beaucoup d'arguments comme ça parce que qu'est-ce que je peux dire? Il a profité du nom Warfare pour au final mettre en place de nouvelles mécaniques que j'ai trouvées détestables et qu'on peut retrouver dans les autres un peu plus futuristes par la suite. Sauf que voilà, j'ai trouvé, même si Black Ops 3 par exemple est futuriste, je le trouve quand même plus intéressant qu'Advanced Warfare. Enfin bref, c'est Dobé, Arnaque et compagnie.
Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Battlefront 2. Et ben Battlefront 2, c'est la belle surprise inattendue après la grande déception du 1. Je voulais pas du tout l'acheter, c'est mes potes qui m'ont forcé à me dire « Mais si, achète-le !» Je dis « Allez, ok, je me lance. » Et petite pépite, super beau. Il manquait des maps et des armes, par contre, c'est ce que je vais reprocher. Mais au fur et à mesure des mises à jour, il y a eu énormément de maps. Et beaucoup de héros, surtout. Et ça fait plaisir. Ça a mis du baume au cœur. Tout a été mis en avant. La première trilogie, la prélogie, la postlogie. Franchement, c'était juste top. Le bémol, c'est que pour moi, ils ont arrêté les mises à jour trop tôt. Bon, après 2 ans, vous allez me dire, mais bon, bref. Mais c'est surtout le manque d'armes. Pas assez d'armes. Et c'est dommage. Mais ça a été une belle surprise inattendue. Alien, Colonial Marines, ce jeu très très critiqué. Et franchement, pour un fan d'Alien 2 comme moi, eh ben, ça a été une belle surprise. Oui, j'ai pris le risque de l'acheter et tout, mais moi et mon entourage qui l'avons acheté sommes fans d'Alien 2. On a retrouvé tous les ingrédients qui font justement cet Alien. Le côté Marines, les armes qui refont les mêmes bruits, etc. etc. Ce qui fait qu'on a laissé de côté, oui, par contre, je vais rester poli, mais on va dire la moquerie des devs. La production du jeu a été chaotique, on le sait, mais le downgrade graphique qu'il a subi, c'est vrai qu'il a été assez violent. Mais bon, on s'est dit, allez, faisons-nous plaisir, passons un bon moment. Et on a réussi à passer du bon moment dessus. Et à retrouver l'ambiance d'Alien 2. Non, franchement, je peux plus vous le recommander aujourd'hui. À mon avis, il a dû être déserté. Mais à l'époque, je vous aurais dit, allez-y, quoi. Si vous êtes fan de Alien 2, allez-y. Voilà. The Witcher 3. Eh ben, nous attendrons car il va y avoir un duel sanglant pour savoir qui est l'élu. Et il en fait partie de ce duel, je peux vous le dire tout de suite. Age of Empires 2. Eh ben, ça me rappelle surtout les souvenirs du club informatique de l'école primaire. On était censé apprendre des trucs sur l'ordi, sauf que nous, ils nous faisaient jouer à Age of Empires 2. Bah certes, on était gamins, 7-8 ans, on était plus forts que nous, forcément. Et c'était un gros joueur en plus, il a fait des compétitions, je crois, de mémoire. J'ai passé de bons moments dessus, parce que je crois à l'époque, on était encore trop jeunes pour se rendre compte de l'ampleur de ce jeu de stratégie, ce qu'il a innové et tout. Et franchement, j'ai passé un bon moment dessus. Modern Warfare 1. Eh ben écoutez, très bon Call of, que j'ai adoré, qui nécessiterait peut-être plus de skills pour faire des gros scores que le 2, parce qu'il y a beaucoup moins de killstreak. Il n'y a pas de drone, il n'y a pas de... qu'est-ce que je dis ? Il n'y a que le drone Predator et l'hélicoptère d'attaque. Et qui faisait un massacre par contre. J'ai passé un bon moment dessus aussi. Il a ouvert les portes à un jeu qui a été exceptionnel pour moi. Modern Warfare 2. Parce que oui, je squeeze les Black Ops parce qu'on parle de Modern Warfare. Alors lui, c'est dans la salle des plus grands. C'est le jeu en multijoueur avec ma team, donc on se connaît en vrai d'ailleurs. C'était en gros mes cousins et des amis. Je crois que c'est le jeu où j'ai été au summum de mon niveau sur les FPS. On a même viré une grosse team européenne à l'époque. Pourtant ils avaient plus de skills que nous, mais on les a eu par la strat. Et franchement, c'est un jeu qui est juste génial. Je trouvais que toutes les armes sont cheatées. Tous les atouts sont cheatés. Pas besoin de nerf quand tu fais un jeu où tout est cheaté. C'est comme ça que je vois le truc. Toutes les armes étaient fortes. On ressentait la violence avec toutes les armes. Certains étaient pro Rafika. Moi, par exemple, j'étais plus pro M9 que Rafika. Le Space 12, le AA12, le RPD, l'UMP silencieux. Tellement d'autres, quoi. Non, franchement, pour moi, c'était un jeu parfaitement bien équilibré. Tu pouvais faire des scores de folie. Et une armada de killstrike pour les goûts de tous. Il a révolutionné le tout, ce jeu. J'y ai joué des années, et quand j'ai pris ma retraite, ça m'a fait de la peine. Black Ops 2. Eh ben, écoutez, j'ai passé un bon moment dessus. Parce que Black Ops 2, pareil, j'y ai joué, mais pas autant que les autres. Et voilà, il y avait un côté un peu plus moderne dedans, de belles maps, des killstrikes, le système d'accessoires sur les armes que j'avais adoré, et le mode zombie épique. Du coup, ce jeu, j'ai passé vraiment de bons moments dessus. Passons maintenant à Black Ops 1, son prédécesseur, du coup. Et ça avait été pour moi à l'époque une belle surprise, car je vous mets dans le contexte. J'étais à fond sur MW2 à mon meilleur niveau, et il était encensé tous. Black Ops 1 sort, il fallait qu'il mette la barre très haute pour être au niveau de MW2. Et c'est ce qu'il a fait, il a mis la barre très haute, de magnifiques maps, des killstrikes sublimes,
Un mode zombie génial, on se rappelle tous de Kino der Toten. Ah là 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 là. Que de bons souvenirs ce jeu aussi, je me suis éclaté dessus quoi. Et là on est dans l'ambiance des années 60 je crois, il me semble dans Black Ops. Et voilà, même la campagne était parfaite quoi. Black Ops 1, un petit bijou. Hein. Une belle surprise inattendue à l'époque. Star Wars Masters of Terraskasi. Boum! Une belle arnaque ce jeu. Quand j'étais gamin, je m'étais juste fié à la pochette. Et mon père, il me faisait confiance que lui aussi, il aimait bien jouer, il aimait bien Star Wars et tout. Et il n'avait pas regardé l'arrière de la pochette. Et en fait, c'est un jeu de combat. Ils ont essayé de faire un Tekken, sauf que Tekken, c'est bien. Et ça, c'est nul. C'était nul. C'est juste fun, oui, sur la boîte, ils sont malins. On voit Vador, Luke avec le sabre et tout. On se dit, ouais, génial. Ouais, super. Mais pour un gamin, les enchaînements, ils sont infâmes. Et je vous dis une bêtise, mais par exemple, je vais vous dire, pour faire une attaque par exemple avec la force avec Luke, il fallait genre faire un combo avec la flèche gauche, droite, haut, triangle, carré, rond, bas, haut, bas, gauche, droite, select, tatata. Enfin, ça avait une ligne genre comme ça, les gars. Et pour au final, fallait pas se faire taper entre deux. Alors va-t'en faire ça rapidement. Et pourtant, j'étais pas le plus lent sur la manette. Et ben, c'était nul. Aucun combo possible et tout. Ils ont joué sur du... C'est un jeu qui a le skin Star Wars, quoi. Et si, parce que je peux vous dire qu'avec la mécanique qu'il a, il n'aurait pas le skin Star Wars, mais il serait encore plus pourri. C'est déjà fait allumer. Sans la partie Star Wars, j'imagine même pas. Et on va conclure cette vidéo sur Crusader King. La salle des plus grands, ça fait pas si longtemps que j'y joue, ça doit faire un an que je l'ai. Je suis déjà à plusieurs centaines d'heures de jeu là-dessus, mais c'est juste fou. Tous les événements qui se passent, c'est le meilleur jeu de stratégie auquel j'ai joué. J'attends le 3 avec impatience. Vous pouvez prendre n'importe quelle faction, vous pouvez jouer une faction orientale, vous pouvez jouer une faction européenne, asiatique, Extrême-Orient du coup. Vous avez des événements en fonction de la faction que vous avez prise. Il y a toute une armada d'artefacts. Vous pouvez même enclencher des événements surnaturels dans un contexte qui est réel en plus. Hein. Si vous activez les événements surnaturels, vous pouvez l'avoir pendant la campagne de Charlemagne. Alors, vous voyez, ce jeu est vraiment poussé à l'extrême. Par contre, il y a énormément de détails. Ça a été très dur la prise en main. Mais une fois que vous l'avez, c'est juste sublime. Vous n'êtes pas obligé de faire la guerre pour prendre les territoires. Il y a tout un système strat avec le système des alliances, des mariages, cousins, beaux-fils, tatata, femmes, sœurs, frères, tout ce que vous voulez. Ce jeu, il est complet à souhait et vous avez des événements en fonction de chaque situation. Je vous le recommande, franchement, je vous le recommande. Là, il y a le 3, mais à mon avis, comme tout jeu Paradox, au début, il doit être bien, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est des jeux kits, c'est-à-dire qu'il va y avoir des DLC pour peaufiner tout. Voilà, donc il mérite sa place dans la salle des plus grands, les amis. Voilà les amis, donc c'était la fin de la partie 1 et je m'en vais de ce pas faire la partie 2 et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à dire si cette vidéo vous a plu ou également faire une petite liste de jeux qui vous ont marqué. Voilà. Donc, bien entendu, dans cette liste, il n'y a pas tous les jeux auxquels j'ai joué ou qui m'ont marqué, mais c'est vraiment les gros qui m'étaient venus en tête comme ça, quoi, dans mes souvenirs. Voilà, et ben écoutez les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la partie 2 de la tier list d'Allamax. Zou.